Salut et bienvenue sur les tests de Banggood et MRFC. Aujourd'hui, je viens vous présenter un des derniers de la marque de Upsan, un X4 H507A. Alors la petite particularité de celui-ci, du X4 Star, c'est qu'il n'a pas de radiocommande. Il ne se télépilote uniquement par application via un téléphone. Donc le contenu du paquet il est fort simple. Le multirotor tel qu'il est là, déjà conçu, avec les hélices déjà montées dessus. Un petit paquet de vis, histoire de pouvoir le réparer en cas de besoin. Une lipo, alors, qui est déjà dedans. Lipo propriétaire bien sûr. De chez Upsan, uniquement pour le X4 Star. Son chargeur, propriétaire bien entendu, pour aller avec la lipo. Des hélices et un petit tournevis aimanté. Alors la lipo, c'est une Selvotte 4, donc c'est une 2S, hein. C'est une 550 mAh. Donc la durée moyenne de vol elle est à peu près de 10 minutes si vous ne traînez pas dans les paramètres et pour aussi capter un certain nombre de GPS afin de pouvoir l'utiliser. Parce que la particularité de ce petit Upsan, malgré sa taille, il a quand même donc baromètre, GPS, le compas et le Wi-Fi, caméra 720p, donc caméra HD, 4 petits moteurs Corolles à charbon. Alors particularité de ce petit multirotor aussi, c'est que de ce quadri, c'est que vous pouvez regarder le sens des hélices. Voilà, il est monté à l'envers, contrairement aux autres. Normalement le standard c'est plutôt le sens des palmes, le côté d'attaque, normalement il est de l'autre côté. Voilà, j'ai cru que c'était un plantage, en fait pas du tout, hein. C'est bien, bel et bien comme ça, donc n'allez pas inverser les hélices si un jour vous avez les changer. Regardez bien, hein. Donc en plus, petite particularité, pour pouvoir ne pas se tromper dans le sens des hélices. Voilà, hein, c'est bien. Donc le logement pour la batterie, apparemment chez les H500, elles sont difficiles à prendre et à mettre. Donc là pas du tout, hein. Il y a un petit argot ici là qu'on appuie, assez rigide. Voilà la lipo. Le logement de la carte SD qui se fait ici. Voilà, elle est tout simplement là. Et l'interrupteur. Donc on va l'allumer. Les applications, donc déjà il faut se connecter au réseau Wi-Fi du H507. Voilà, connexion à l'Upsan. Vérification. Voilà, c'est fait. Donc une fois après avoir téléchargé l'application X-Upsan sur le Google Play Store ou pour l'iPhone, voici de ce que ça présente. Donc là, il me demande déjà de le calibrer. Donc c'est fort simple. Ah, une petite calibration compas, hein, forcément. Ça y est, c'est fait. On n'en parle plus. Il me demande si je veux me connecter à l'aéronef au téléphone. Un test de GPS. Alors GPS, eh ben, en haut c'est marqué 0, donc forcément on va pas aller bien loin. Voilà, cette opération elle dure quelques secondes. Alors le but de ce multi c'est de faire la plupart des vols en automatique, donc il a le follow me. Alors voilà, un test, voilà,
la qualité GPS est faible hein, autour de vous, donc les fonctions waypoint, le vol en cercle et le follow me sont temporairement indisponibles. Ce que je comprends puisque je suis à 0. Donc en gros, voici comment se présente l'application. Donc en haut, vous avez l'altitude, la distance, la vitesse, le signal GPS, ou alors si c'est le cas et qu'une fois qu'il est connecté au GPS, vous aurez les moteurs verrouillés ou alors les moteurs armés. Ensuite, la qualité HD, donc pour la vidéo, la qualité de la transmission, donc du téléphone à l'UPSAN, c'est-à-dire le Wi-Fi, le nombre de satellites qui est effectivement à 0, d'où le signal GPS faible, et ensuite la batterie de l'UPSAN, et ainsi que les paramètres. Ensuite, nous avons la vidéo. Donc la carte, il y a moyen d'utiliser donc soit le mode plan, le mode satellite ou le mode tout simplement mixte, c'est-à-dire satellite plus carte. On peut mettre ou pas les joysticks. Donc là c'est le mode land ou RTH ou alors le mode décollage automatique. Là il me demande si je suis sûr de vouloir décoller. Il est clair que non. Voilà. Donc les paramètres. Donc là c'est exclusivement pour les waypoints et le RTH. Donc les paramètres par défaut pour l'altitude. Donc c'est ce qu'il utilisera aussi pour le retour automatique. Hein, l'altitude par défaut. L'altitude maximale des waypoints. La distance maximale aussi pour votre route aérienne. Et ainsi que le rayon de vol. Donc en gros la distance aussi et donc le temps. Quel temps vous voulez mettre aussi sur un parcours. Côté émetteur, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on peut mettre donc si on peut visualiser les sticks en continu ou pas. Le mode de manette mode 1 ou mode 2. Le décollage seulement si le GPS est bon. Oui ou non. Hein, tourner l'écran automatiquement. Les divers modes. Par exemple donc primaire, junior ou senior. Voilà, utiliser l'émetteur. Donc le type de carte, hein, donc comme je vous le disais, vous avez le standard, le satellite ou le mixte. Là c'est confirmer les configurations, il n'y a pas grand chose. Et autres, là par contre, vous pouvez faire les tests encore une fois de GPS quand il en aura capté. Mettre le temps que vous voulez pour les paramètres GPS, enfin pas pour les paramètres mais pour le test. La transmission des images ou pas, et une calibration horizontale si vous voulez le recalibrer, et ainsi que le novice guide. Alors le novice guide il est sympa, donc déjà il vous met ce que vous n'avez pas le droit de faire avec le multirotor, autrement dit sur les grands bâtiments, la foule, les arbres, le pôle sud, les pôles nord, les stations de base, les lignes à haute tension, le vent, la pluie, les tempêtes de sable, la neige, la surface de l'eau à éviter, hein, et bien sûr tout ce qui est exclusion aérienne. Alors là, vous avez un peu le descriptif de votre HUD. Là, vous avez les sticks, donc là, mode 2, et là, mode 1. Donc il trouvera pas le multirotor parce que j'ai toujours pas de satellite, donc c'est pas la peine que j'aille le chercher. Alors voilà comment en gros se présente le multirotor. Donc pour les waypoints, c'est comme ceci que ça se présente. On vient ici, on peut par exemple faire un dessin. Voilà. Ensuite, on peut supprimer point par point ou alors tout supprimer. Ensuite, on peut s'amuser à faire du POI. Donc le POI, hein, c'est le mode cercle. Donc là, je lui ai attribué un focus. Donc il va tourner autour de ça. Donc après, vous allez dans les paramètres, là où je vous ai montré, hein, et vous pouvez paramétrer votre mode cercle. Donc pareil, on le supprime. Hein. Et vous avez le mode aussi, tac tac tac, le mode Follow Me. Alors le mode Follow Me, forcément il vous demandera le GPS, mais c'est pas la peine.
je vais sauter l'opération, car il n'y a pas de GPS, toujours pas, hein. Donc zéro satellite. Et le mode Follow Me, il ne fonctionne que si l'aéronef ainsi que le waypoint, ça ne fonctionne, tous ces modes fonctionnent que si l'aéronef est déjà en vol. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir décollé, en automatique ou en manuel. Mais pour ça, il faut avoir décollé, avoir une certaine distance entre l'émetteur et le sol. Si cette distance n'a pas été réalisée, le multi restera en mode sécurité et n'utilisera aucun mode de vol en automatique, hormis le baromètre. Quand vous lâchez les sticks, il est tout le temps en mode hold altitude. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de ce multirotor, de ce petit Upsan, que je trouve vraiment fort sympathique. Donc on va l'éteindre. Voilà, c'est fait. On va fermer tout ça. Donc voilà pour ce qui est de ce Upsan. Franchement, il va très très bien. J'ai déjà volé avec. Ça fait un moment que je l'ai dans les tiroirs. En fait, il est apparu il y a 2 mois, cet été. Mais malheureusement, j'ai pas pu faire beaucoup de tests avec. Il a volé un petit peu. Car sa contrainte quand même, et je vous conseille fortement, c'est d'acheter plusieurs Glipo. Pour la bonne raison que déjà pour pouvoir voler plus longtemps et faire donc plus de prises de vidéo ou plus de plaisir à le faire voler. Et premièrement, en plus, surtout sur la première lipo, vous allez utiliser énormément d'autonomie pour pouvoir paramétrer le multi, le calibrer et la réception des GPS qui est quand même assez longue. Car à chaque fois qu'on change de point, déjà il faut qu'il recapte les GPS et qui se resitue en géolocalisation. Ça prend un certain temps, même avec les drones civils. C'est toujours un petit peu plus long quand on se déplace. Donc c'est encore plus long avec lui, c'est pas un super module compas GPS, etc. Mais par contre, une fois qu'il a capté ses 10 ou 12 GPS, je peux vous assurer qu'il est très précis et qu'on peut bien s'amuser avec. Donc ça y est, les lipos sont sortis, elles viennent de sortir chez Banggood. Donc vous tapez dans la barre de recherche Upsan X4 Star H507A et vous trouverez les pièces détachées de ce multirotor ainsi que des lipos. C'est la fin de cette présentation et démonstration pour ce petit Upsan, fort sympathique. Seul gros bémol, c'est sa fragilité en fait, hein. Il n'est pas fait pour choquer. Je ne le conseille pas à un débutant, adulte ou enfant, tout débutant s'abstenir, parce que c'est quand même un jouet qui avoisine à peu près les 100 balles, où il y a des chances qu'il passe par un transporteur qui vous avoisine des frais de transport. Donc ça sera entre les 80 et les 100 balles. Donc ça serait dommage dès le premier vol de péter 100 € et de mettre ça à la poubelle parce que vous ne savez pas manipuler un multirotor et encore bien plus compliqué en utilisant uniquement un téléphone, que ce soit un smartphone ou un iPhone. Essayez plutôt avec une tablette, je ne sais pas si ça fonctionne. Avec une tablette, ce sera peut-être déjà plus sympa. Mais en tout cas, tout débutant s'abstenir parce qu'il est extrêmement fragile. Par contre, il se pilote très bien, il est très stable. Je n'ai pas encore testé la vidéo car j'avais des problèmes de carte mémoire. Donc un prochain test est à l'avenir, si le temps me le permet, ainsi que mon emploi du temps. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous un bon vol. Allez, bye bye.